du renforcement de capacité des membres, mais également de l'information. En un mot, essayer de travailler vers la mise en place ou la réalisation d'une société inclusive dans laquelle les personnes handicapées visuelles pourront participer sur la base de l'équité. C'est en résumé tout le sens et les conclusions de cette Assemblée générale extra. En ce qui concerne la carte d'égalité des chances, en ce moment, comme vous l'avez bien souligné, le gouvernement a pu atteindre son objectif de 50 000 cartes. Parce que hier, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a effectivement délivré 50 006 cartes. C'est donc un effort que nous saluons à sa juste valeur de la part du gouvernement. Car, comme vous le savez, la carte d'égalité des chances a été instituée par la loi d'orientation sociale portant promotion et protection des droits des personnes handicapées en son article 3. Évidemment, la production de 50 006 cartes ne signifie pas pour autant la fin de toutes les difficultés ou de tous les problèmes que rencontrent les personnes handicapées. Mais c'est un acte majeur que nous saluons. Seulement, la réalisation de ces 50 000 cartes peut être revue à la hausse dans les jours, les mois, voire les années à venir, dans la mesure où la population de personnes handicapées, après tout, représente 15% de la population sénégalaise, et plus d'1 million. Donc 50 000 cartes signifie beaucoup de choses, mais en même temps peu de choses. Mais ce sont quand même des efforts à louer, comme tant d'autres de la part du gouvernement. Je veux nommer la couverture maladie universelle avec l'enrôlement des personnes handicapées bénéficiaires de cette carte au niveau des mutuelles de santé. Je parlais également de la bourse de sécurité familiale, entre autres choses. Même si pour ces filets sociaux, il existe des difficultés d'opérationnalisation, des difficultés. Beaucoup de difficultés qui nous amènent tout de même à proposer, par exemple, des solutions comme faire ériger, par exemple, la carte d'égalité des chances en programme. Cela permettra de mieux le doter de moyens matériels, financiers et humains pouvant effectivement lui permettre d'atteindre ses objectifs. Le problème de la mobilité se pose avec beaucoup d'acuité pour les personnes handicapées de façon générale. Je prends l'exemple des personnes handicapées visuelles. Cette question de mobilité entre dans le cadre de ce qu'on peut appeler l'accessibilité. Mais si je reviens donc aux personnes handicapées visuelles, vous verrez qu'au Sénégal, et particulièrement à Dakar, on peut à tout moment tomber dans des trous, dans des égouts. On peut à tout moment se cogner en raison de l'emplacement, souvent du stationnement anarchique des véhicules. Ce qu'on peut appeler les espaces partagés constitue un véritable enfer pour nous qui ne voyons pas. Vous pouvez constater avec moi qu'au niveau des trottoirs, si je peux même parler de trottoirs, il n'y en a plus. Il y a partout au niveau des grandes artères, partout au niveau des coins et recoins, on trouve un étalage, on trouve un petit commerce, ce qui nous empêche à nous, personnes handicapées visuelles, de nous déplacer comme il se doit. L'autre chose, c'est qu'en matière d'accessibilité, le problème d'accès aux infrastructures sociales de base se pose également. Et ça, c'est pour toutes les personnes handicapées au Sénégal. Même si, sur le plan, et ça me permet de parler un petit peu de cette accessibilité, de parler, même si sur le plan de l'accessibilité au transport, je dois saluer le geste qu'a fait la direction générale de Dakar Dem Dikk en recrutant des personnes handicapées. Mais que je souligne au passage que ces personnes ne sont que des personnes handicapées motrices. Ce que je regrette, dans la mesure où les personnes handicapées visuelles ont également la possibilité
de travail, de trouver un emploi. Ce que je demande, c'est qu'on pense beaucoup aux personnes handicapées visuelles. Parce qu'elles ont fait des formations en standardisme, ce sont des standardistes si vous voulez. Ils ont aussi fait des formations en informatique, ce qui leur permet au moins d'avoir un emploi administratif, un travail administratif dans ces directions. Donc à l'avenir, quand il s'agira de recrutement, je voudrais qu'on prête une attention particulière